Bonjour docteur Akri, est-ce que vous pouvez nous parler du prix que vous avez eu en France? Merci pour de nous d'accepter cette interview. Donc le prix que j'ai eu, c'est le prix du premier poster, c'est le premier prix du poster à Paris qui s'est passé lors du mois de juin, entre le 15 et le 18 juin. Ce prix pratiquement correspond à un meilleur poster sur 200 travaux présentés à Paris. Ce prix consiste en une observation assez exceptionnelle, la première fois pratiquement au Maroc, une petite fille euh, qui avait 7 mois de grossesse. Donc, lors d'une 7 mois de grossesse, elle avait une occlusion intestinale. Et cette occlusion était diagnostiquée par l'échographie, par l'IRM. Diagnostic étant fait à 7e mois, il fallait la sauver. Donc, on a pris la peine de l'extraire, donc de faire une césarienne, de prendre en charge cette petite pour l'opérer et rétablir ses intestins. Est-ce qu'on peut voir sur le poster qu'est-ce que vous avez diagnostiqué exactement? Vous pouvez nous expliquer sur les images? Bien sûr. Donc, l'image, c'était une échographie d'une femme enceinte au 7e mois avec un fœtus qui avait des petits problèmes de santé sous forme d'une occlusion intestinale. L'échographie a permis de voir la dilatation et l'occlusion sur un volvulus. Le volvulus, ça consiste en une torsion de l'intestin. Et la torsion, on sait que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, quand il est là, le risque vital est mis en jeu. Et ce diagnostic, bien sûr, très évoqué en échographie, on a pu le confirmer à l'IRM. Donc, on fait les IRM chez le fœtus qui nous permettent d'analyser encore d'une manière beaucoup plus précise, avec une topographie exacte de l'occlusion. Et de là, la fille a été l'indication opératoire pour une césarienne pour extraire ce fœtus. Donc, on a extrait cette petite à 1,8 kg. On a confirmé l'occlusion juste après la naissance. Une intervention a suivi qui a bien sûr confirmé le diagnostic d'occlusion sur volvulus avec une once qui commençait déjà à se nécroser. Et on sait qu'une once nécrosée finira par se perforer dans une péritonite, laquelle péritonite, bien sûr, va s'accompagner du décès. Donc tout s'est bien passé, l'intervention a été faite, le bébé a été sauvé et après quelques jours de réanimation, il est rentré avec sa maman à la maison. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre de diagnostic? C'est une première. L'occlusion anténatale, diagnostic anténatal, surtout sur volvulus, c'est la première. Mais des occlusions d'autres natures, on les voit, on en a pas mal aussi, quand il y a une dilatation sur d'autres étiologies. Les autres étiologies nous permettent d'attendre jusqu'à la fin de la grossesse. Par contre, quand il s'agit d'une occlusion sur une volvulus, le volvulus, c'est-à-dire la torsion de l'intestin, là, c'est la nécrose et la perforation et la complication beaucoup plus grave. Bien sûr, Donc ce résultat nous renvoie sur l'importance de l'échographie pour les femmes enceintes. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? C'est une bonne question, mais il faut savoir qu'actuellement, à l'échelle internationale, il y a des recommandations pour le suivi des grossesses, pour éviter malheureusement l'hécatombe des femmes enceintes qui meurent au moment de l'accouchement. Pour ce faire, il faut faire minimum 3 échographies bien faites. Une du premier trimestre entre 11 et 14 semaines, la deuxième échographie entre 22 et 24 et la troisième pour la croissance entre 32 et 34. Ces échographies doivent être faites avec un cahier de charge bien précis. Ce cahier de charge nous permettra d'avoir une analyse approfondie et de plus en plus on insiste sur l'échographie du premier trimestre qui doit se passer entre 11 et 14 semaines, laquelle échographie permet de dater la grossesse parce que beaucoup de femmes ne savent pas les dernières règles. Ici maintenant, souvent les femmes se fient aux dernières règles pour donner l'âge de la grossesse. Et pas, parfois ils oublient la date et on n'a pas une datation précise. Par contre, si on fait cette échographie entre 11 et 14 semaines, la longueur des fœtus est tellement précise qu'on peut donner l'âge de la grossesse à 3 jours près. Donc on peut savoir l'âge de la grossesse et qui dit âge de grossesse bien défini au départ, donc on saura quand est-ce faut-il extraire cet enfant. Surtout quand on a des situations où il faut extraire avant le terme ou qu'il y a des complications. Donc savoir exactement la date de grossesse et ça c'est important pour la suite. Donc cette échographie permet la datation et permet aussi l'analyse précise de ce fœtus. On aura une idée sur tous les organes. À 14 semaines, le bébé est complètement formé.
On a la tête, on a les bras, on a les mains. C'est le meilleur moment pour voir d'ailleurs les mains. Et on insiste beaucoup sur maintenant plusieurs cas de rapportés, que ce soit ici ou ailleurs. On oublie parfois l'échographie ne voit pas les mains. Il y a des mains qui manquent chez des fœtus qui n'ont jamais été diagnostiquées alors que la femme a eu pas mal d'échographies. Eh bien, s'il y a une période où il faut vraiment analyser les membres d'un fœtus, c'est entre 12 et 14 semaines. On peut voir le cœur, déjà une analyse approfondie du cœur, du système nerveux central, donc, mais surtout des annexes aussi, le placenta, le liquide amniotique. Donc la vitalité de ce fœtus est parfaitement définie 12-14. Au-delà de 14 semaines, 18 semaines, 24, ça nous permet encore d'analyser avec une précision encore plus poussée. Et cette échographie du deuxième trimestre, il faut la faire entre 22 et 24. Ça permet bien sûr d'analyser d'une manière précise encore l'évolution, les malformations graves qui peuvent être bien sûr soit réparées, soit malheureusement parfois ils ne sont pas réparables. Et à partir de là, au moins les parents sont mis au courant et prennent les décisions qu'il faut. Est-ce que toutes les femmes sont obligées de faire ce genre d'échographie? Moi, je pense que l'échographie maintenant, c'est devenu un outil de travail obligatoire, qu'on soit en santé publique, qu'on soit dans le privé. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec avec le ministère de la Santé par la prise en main des médecins généralistes des centres de santé qui ont la charge de suivre ces femmes enceintes et on leur inculque, on leur donne les bases de cette échographie. Donc, à mon sens, n'importe quelle grossesse doit être suivie. Ça, je pense, un droit de l'homme d'avoir une échographie, 3 échographies au cours de la santé publique. Il y a un cahier de suivi de grossesse où on insiste sur ces 3 échographies. Maintenant, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? C'est là où il faut un travail de fond qu'il faut mener. Je remarquais, de par ma pratique dans les centres de santé, que la plupart des femmes consultent juste avant l'accouchement, viennent juste pour aller à la maternité faire l'échographie du 3e trimestre. Là, je trouve que c'est pas aussi pertinent que s'ils étaient pris en charge dès le départ. Donc, il faut insister, je pense, ce genre d'émission, ce genre d'interview doit être diffusé à une large population pour insister auprès de femmes pour faire ces échographies, surtout des premiers, deuxième trimestres, parce que ce sont les échographies de base qui permettent de s'assurer de la bonne santé des fœtus et de la grossesse en général. Donc son nom, c'est l'échographie de deuxième ou de troisième trimestre. Si une femme veut demander une échographie à son gynécologue, qu'est-ce qu'elle doit demander précisément? Alors, normalement, toute femme qui va dans le secteur privé, je pense qu'il y a une bonne prise en charge parce que tous les gynécologues sont formés maintenant à l'échographie, ils assistent à des congrès internationaux. Donc, l'échographie, quand c'est une femme suivie par son gynéco, il n'y a aucun problème. Moi, je parle des autres femmes qui n'ont pas la chance d'avoir accès à cette médecine privée, d'être dans le secteur public, mais même celles-là, ils doivent être pris en charge dans les centres de santé parce que le ministère de la Santé fait un effort pour l'équipement en échographe, ces centres de santé. Maintenant, ce qu'il faut, on a remarqué qu'il y a des centres où il y a des échos mais qu'il n'y a pas de formation, ou bien il y a des gens qui sont formés qui n'ont pas l'écho. Donc ça doit être fait pour toutes les femmes pour les 3 trimestres, premier, deuxième, troisième trimestre. Ma question, c'est que c'est quoi le nom exact? Parce que parfois on fait l'échographie chez le gynécologue, mais est-ce qu'il y a d'autres radios qui peuvent ou qui doivent se faire ailleurs? Et c'est quoi leur nom précis exactement? Qu'est-ce qu'on doit demander? C'est une très bonne question. Il faut savoir que l'échographie est réalisée par des gens de compétences différentes. Le gynécologue, je dirais, c'est le médecin de première ligne. C'est lui qui va faire le diagnostic de grossesse, peut la suivre un petit peu, mais dès qu'il y a une anomalie, il va demander ce qu'on appelle une échographie focalisée par un spécialiste de l'échographie, quelqu'un qu'on appelle le médecin référent. C'est comme ça existe. Il y a les gens qui font le dépistage, il y a des gens qui font le diagnostic. Et parfois même les gens qui font le diagnostic, quand on a une malformation cardiaque complexe, on va demander une échographie hyper spécialisée. C'est un cardiopédiatre qui ne fait que de la cardiologie du fœtus pour justement faire un bilan et donner un pronostic pour cette grossesse. Donc, tout le monde peut faire une échographie de base, mais à condition de remplir le cahier de charge. Dès qu'il y a une anomalie, une fois qu'on a fait ce qu'on appelle l'échographie de dépistage, qu'il y a une anomalie, on passe la main à un échographiste
chevronné, plus, je dirais, il a plus d'expérience qui va donner un diagnostic encore plus poussé. Donc, il y a trois types de niveaux d'échographie. On a l'échographie de base qui peut être faite chez le gynécologue et une échographie de référence qui va être faite par ce qu'on appelle un médecin référent qui a quand même une expérience qui ne fait que ça. Donc, le prix que vous avez reçu, bien, le résultat que vous avez eu grâce à l'échographie faite sur la petite fille, est une première nationale. Tout à fait. Et quelle a été la réaction de votre entourage médical? Quels sont les avantages que ce genre de résultat a sur la santé de la femme et de l'enfant ici au Maroc? Moi, je pense que c'était une consécration de la médecine marocaine. Euh, Tout le monde était heureux. On m'a envoyé des félicitations un peu partout parce que c'est une première qui fait honneur à la médecine marocaine. Et on sait qu'on a de très bons médecins. On a cette expérience, ce poster illustre parfaitement bien cette compétence d'un haut niveau. D'ailleurs, même en France, les gens disaient lors du, euh, du commentaire qui a suivi la remise du prix, comme quoi c'était une première et que le travail a été fait aussi bien diagnostic que prise en charge post-thérapeutique, que ce soit en réanimation, que ce soit chirurgie. Et ça fait honneur au Maroc et aux médecins marocains. Tout le monde était content. Mais est-ce que ça facilitera d'autres diagnostics pareils? Est-ce que vous avez partagé l'information avec vos collègues? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a publié dans des journaux, ça se publie, c'est comme ça comment la médecine évolue, par des publications, c'est publié dans les journaux spécialisés locaux et aussi à l'international, puisque l'article a été accepté dans un journal de gynéco-obstétrique en France et il va sortir, je pense, ce mois-ci. Donc l'information est pratiquement partagée avec tout le monde et tout le monde est au courant. Docteur Akre, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites justement pour encourager euh, un diagnostic précis et efficace sur les fœtus? Alors, comment on peut encourager? Moi, j'ai créé autour de moi une dynamique sous forme d'un cercle d'échographistes, des gens qui aiment l'échographie, qui veulent aller le plus loin possible. On a constitué un groupe d'amis gynécologues pour la plupart qui s'intéressent particulièrement à l'échographie. C'est un créneau, c'est une spécialité dans la spécialité. C'est ça ce qu'il faut savoir. Que l'échographie, bien sûr, tout le monde peut en faire un petit peu, mais pour pousser les choses plus loin, pour aller dans une précision diagnostique et faire des choses correctement, il faut vraiment consacrer du temps et beaucoup de sacrifices. Merci beaucoup, docteur Akre. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Ben moi, je dis que l'échographie, nous, on partage les connaissances avec les médecins privés, mais surtout, ce qui me fait encore plaisir, c'est un partenariat avec, comme on l'a rappelé tout à l'heure lors de notre interview, le partenariat avec la fonction publique. Et quand je vais dans des centres de santé, je vois des médecins généralistes qui s'occupent correctement de ces femmes. Et quand on voit que une bonne échographie faite dans un centre de santé, c'est une femme sauvée euh, donc ça fait plaisir et c'est dans ce sens-là, c'est une expérience qui est limitée à Casablanca pour laquelle on va sortir les résultats avant la fin de l'année et que je veux donner l'envie que cette expérience qui est limitée actuellement à Casablanca de ce partenariat privé-public soit généralisée pour tout le Maroc pour le bien-être de toutes les femmes enceintes au Maroc.